Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous vous connectez à cette chaîne et à ce programme de messages de foi et de victoire. Oui, nous voulons avancer avec les messages de foi et de victoire. Aujourd'hui, nous voulons parler sur un thème que nous avons intitulé « Quand la foi est pleine ». Et qu'elle est aussi bien activée, le miracle sera toujours au rendez-vous. Lorsque notre foi est pleine et qu'elle est bien activée, le miracle répondra toujours au rendez-vous. Le feu regretté Benson Idahosa, le père du réveil au Nigeria, il disait, lorsque la foi a déjà dit oui, même Dieu ne dira pas non. Et le bishop Oyedepo lui dit la foi c'est une monnaie ou une devise forte. Elle nous permet d'acheter tout ce que nous voulons, d'acquérir tout ce que nous voulons et partout où nous voulons. La foi, elle marche partout. Vous pouvez être en Europe, vous pouvez être en Afrique, vous pouvez être je ne sais pas où. La foi, même quand vous êtes avalé par un poisson comme Jonas, lorsque vous activez la foi, même dans le ventre d'un poisson, le miracle va répondre au rendez-vous. Alors, nous voulons lire un texte pour démontrer le schéma de la foi, comment le miracle répond au rendez-vous lorsque la foi elle est pleine et bien activée. Nous allons lire dans Actes des Apôtres chapitre 14, le verset 6 au verset 10. La Bible nous dit ceci, Paul et Barnabas, ayant eu connaissance de ce plan, se réfugièrent dans les villes de la Lycaonie, à Lystre et à Derbe, et dans la contrée d'alentour. Et ils y annoncèrent la bonne nouvelle. À Lystre se tenait assis un homme impotent de pied, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul, et Paul, fixant les regards sur lui, voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds. » Et l'homme se leva d'un bond et marcha. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Alors, comme nous le disions là, la foi c'est comme une monnaie ou une devise forte. Elle nous permet d'acquérir tout ce que nous voulons et partout où nous voulons. Ici, on nous dit que cet homme, Paul l'a regardé et il a reçu une révélation. Le Saint-Esprit lui a montré l'état de foi, la foi pleine qui était dans le cœur de cet homme pour être guéri. Donc, pour chaque chose que nous cherchons devant Dieu, Dieu attend de nous la foi pour avoir cette chose-là. Vous cherchez la guérison, accumulez la foi, cherchez la foi pour être guéri. Vous cherchez le mariage, accumulez la foi, cherchez la foi pour avoir le mariage. Tout ce que nous cherchons là, commençons par chercher la foi pour avoir cette chose-là. Souvenez-vous que chaque fois que le Seigneur opérait un miracle sur quelqu'un dans la Bible, souvent, bien de fois, il disait à la personne, va en paix, ta foi t'a guéri. Jésus-Christ, la Bible nous dit que nous avons tout pleinement en lui. Colossiens chapitre 3, verset 3. Donc Jésus-Christ, c'est comme quelqu'un qui va acheter un décodeur pour se brancher à la télévision et il achète un décodeur dans lequel il y a toutes les chaînes de télévision locales et internationales. Toutes les chaînes. Et même les décodeurs là ne vous demandent même pas de payer un abonnement. Et lorsque vous avez un tel décodeur dans la maison, si on vous trouve, si vous voulez par exemple suivre la musique, c'est à vous-même de prendre votre, je ne sais pas moi, décodeur, de prendre peut-être votre manette, vous vous appuyez, vous branchez sous la fréquence de la musique et la musique va commencer à émettre, la chaîne de musique va commencer à émettre chez vous. Celui qui cherche une chaîne des informations,
information locale, il va chercher si c'est la RTNC ou quoi, il se branche sous la fréquence des informations et il va recevoir les informations. La foi, c'est la même chose aussi. Lorsque vous cherchez, par exemple, d'être guéri d'une maladie, quelle que soit cette maladie-là, branchez-vous sous la fréquence de la guérison. Ça veut dire quoi? Cherchez à écouter tout ce qui parle sous la guérison et qui le parle selon la parole de Dieu, selon la Bible. Et tous les témoignages qui concernent la guérison, qui sont des témoignages authentiques et qui sont des témoignages bibliques, et plus particulièrement les témoignages qui sont dans les Écritures. Parce que parfois, aujourd'hui, il y a des témoignages qui sont vrais, mais il y a aussi d'autres qui sont bricolés, je ne sais pas moi, des témoignages qui sont faux. Mais dans la Bible, il y a plein de témoignages de toutes sortes. Des malades incurables, des lépreux, des ceci. Même si vous avez un cancer, souvenez-vous de Naaman, qui avait une maladie qui était incurable de son temps, la lèpre, mais Naaman a écouté le message de la foi par la petite fille israélite qui était chez lui comme esclave, parce que lui il était un grand général, il a livré la guerre à Israël, il a pris des esclaves là-bas et il a pris une petite fille, mais la petite fille connaissait bien Dieu, le Dieu d'Israël, il connaissait comment ce Dieu opérait. La petite fille a donné un message de foi, Naaman a suivi, il a été guéri. Tu cherches par exemple un déblocage dans les finances, branche-toi sur le message de la foi, accumule tout ce qui concerne comment Dieu débloque les finances des gens. Écoute ça jusqu'au point où ta foi sera pleine. Lorsque ta foi sera pleine, le miracle va répondre au rendez-vous. Lorsque, par exemple, tu cherches, je ne sais pas moi, la victoire dans un combat que tu as, un combat, je ne sais pas moi, spirituel, tout ça, même un combat humain, notre Dieu est un Dieu de délivrance. Notre Dieu est le Dieu qui s'appelle l'Éternel des armées. La Bible dit, gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. Que ce soit devant les hommes, que ce soit devant les esprits, il y a plein de récits, plein de témoignages dans la parole de Dieu qui montrent comment Dieu a combattu pour des gens et il a remporté la victoire, même des gens qui étaient trop faibles, attaqués par des ennemis plus puissants, ils ont crié à Dieu, ils ont cherché son secours. Il y a plein de récits comme ça qui peuvent accumuler la foi en toi. À part ce qu'il y a dans la Bible, cherche à écouter des prédications, des messages oints, remplis du Saint-Esprit, qui te donnent les éléments, qui te donnent la matière, qui te donnent l'équipement, la force, qui te donnent la plénitude et l'assurance de la foi pour que tu puisses recevoir ce que tu es en train de chercher. Tu as besoin de succès. Place-toi sous la fréquence de la parole de Dieu qui parle sur le succès. Le succès n'est pas démoniaque. Le succès n'est pas charnel. Le mot succès se trouve dans la Bible. Dieu lui-même dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Prends soin de le méditer jour et nuit. Et prends soin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Si Dieu lui-même cite le mot succès, c'est que le succès n'est pas démoniaque. Parce que aujourd'hui, il y a des gens, même quand on grandissait, on entendait souvent parler des gens, oh, ils ont des fétiches de succès, tout ça. Oui, mais à cause de ça, nous avons pris une mentalité selon laquelle le mot succès est un mot charnel et tout ça. Non. La Bible parle du succès. Dieu lui-même dans sa bouche parle du succès. Le succès n'est pas charnel. Sauf qu'il y en a qui les cherchent par des moyens d'hommes, mais Dieu est capable de nous donner le succès dans nos entreprises, dans nos activités. Donc, dans ces récits des actes des apôtres, nous y voyons le schéma de Dieu, le schéma divin pour parvenir à vivre et à expérimenter le miracle. Dans ces schémas-là, on nous montre à peu près 4 points.
Le premier point, c'est que on décrit un homme avec son problème, un homme boiteux de naissance qui n'avait jamais marché. Donc la foi, c'est une clé de l'impossible. La foi, elle fait que les choses déclarées impossibles humainement deviennent possibles. Le domaine de la foi, c'est un domaine qui nous place au même diapason que Dieu, qui nous place dans la même sphère de puissance que Dieu. Parce que la Bible dit, rien n'est impossible à Dieu, mais la même Bible dit aussi que tout est possible à celui qui croit. Et c'est Jésus qui avait dit ça. Donc, quand vous commencez à vous placer dans la fréquence de la foi, vous vous placez dans la dimension et dans la sphère de la toute-puissance de Dieu, de même que rien n'est impossible à Dieu, de même aussi pour celui qui a la foi, tout lui devient possible. Donc, quel que soit ton problème, décris-le en ce moment ici. J'ai fait longtemps, je commence à vieillir, je n'ai pas de mari. Ok. Il faut bien décrire ton problème. J'ai une maladie, j'ai tout fait, je suis allé partout, médecine moderne, médecine traditionnelle, je ne suis pas guéri. Ok, j'ai des problèmes, chaque fois que je commence une chose, elle n'aboutit jamais, elle ne fait qu'échouer. Ok, décris bien ton problème. Ça, c'est la première étape. Un homme boiteux qui n'avait jamais marché. Toi aussi, tu as peut-être quelque chose, un domaine de ta vie qui n'a jamais marché. Ok, ou bien qui marche et puis qui fait marche avant, marche arrière, marche. Il y a aussi des choses comme ça qui arrivent aux gens, même ceux qui sont déjà chrétiens. Leur vie est en train de faire, elle connaît une courbe sinusoïdale. Il y a des montées, des descentes, des montées, des descentes. Non, non. La Bible dit, le chemin du juste, c'est comme une lumière qui va toujours croissante jusqu'au plein jour. Donc Dieu ne connaît pas montée, descente. Non, non. Dieu, pour les justes, pour celui qui a foi en lui, parce que dans la nouvelle alliance, les justes, ce n'est pas celui qui est parfait, qui n'a aucune erreur. Non, non. Les justes, c'est celui qui vit par la foi. Et son chemin, Dieu dit que son chemin sera comme une lumière qui va toujours croissante jusqu'au plein jour. Voilà ce que Dieu a déjà prévu comme standard de vie pour nous qui croyons en lui. Donc, n'accepte plus de montées, de descentes, de hauts et de bas. N'accepte plus ça. Quand tu as déjà décrit ton problème, la deuxième étape, c'est que écoute la parole de Dieu qui donne solution à ton problème là. Écoute, cherche des messages, des prédications, que ce soit sur YouTube, sur TikTok, que ce soit dans l'église ou quoi. Toute personne qui parle des histoires qui semblent t'encourager à rester dans ta situation, ne l'écoute pas. Toute personne qui parle, qui semble chercher à te dire non, peut-être c'est la volonté de Dieu. Non, non, la maladie ne peut pas être la volonté de Dieu. Jamais, jamais, jamais. Dieu n'est pas un Dieu qui nous rend malade. Il a dit, je suis l'Éternel qui vous guérit. Donc, même la possession ne peut pas être la volonté de Dieu. Peut-être tout, non, non, ne dites pas des choses comme ça. Ce n'est pas biblique. C'est pas la foi, ça. Dieu n'est pas un Dieu qui nous amène des problèmes. Dieu est le Dieu de délivrance. C'est ce que la Bible dit. Il y a plein d'histoires comme ça que les gens mettent dans leur tête qui ne sont pas correctes. Et lorsque tu commences à écouter des messages du genre, oh, accepte des histoires qui ne sont pas acceptées par la parole, mais on commence à te les faire accepter comme la volonté de Dieu. N'écoute pas ces gens, quitte simplement, va te placer là où il y a la fréquence et la foi, là où on te dit des choses qui vont remplir ton cœur de foi pour que le miracle puisse répondre au rendez-vous dans ta vie. Et après avoir écouté, troisième étape, reste attentif. Continue à remplir ton cœur de foi. Chaque fois que nous regardons des miracles du genre, un boiteux, et il se met à marcher, tout ça, souvent, ce qui se passe derrière le rideau, ce qui se fait avant le spectacle du miracle là, nous n'en avons pas connaissance. Avant que le miracle s'opère, il y a d'abord l'écoute de la parole, il y a d'abord l'accumulation de la foi. Branche-toi comme un téléphone que l'on branche à la charge jusqu'à ce que il va indiquer que le téléphone est plein, tu peux débrancher et là, tu peux maintenant passer à l'action.
Donc tant que la foi n'est pas pleine, il y aura des doutes, des zones d'ombre, des zones de doute. Quand il y a encore dans ton cœur, peut-être, et si, donc la foi n'est pas encore pleine, continue encore à écouter. Et lorsque tu te mets à la fréquence de la foi et tu restes attentif, quatrième étape, lorsque ton cœur est plein de foi, c'est à ce point ici que vous voyez même des guérisons miracles, des paroles prophétiques, des paroles de connaissance se faire à l'église. Et souvent, la plupart des gens se plaignent dans les églises pour dire chaque fois qu'il y a des hommes de Dieu qui viennent dans cette église, ils prophétisent toujours de bien sur certaines personnes, sur une catégorie de gens. Ok, bon, il y en a parfois qui font aussi des aventures maintenant, qui se disent des informations sur les gens et après ils viennent faire ces aventures-là. Mais si c'est le cas des vraies prophéties, des prophéties authentiques, la plupart des gens sur lesquels les prophéties viennent facilement, les prophéties authentiques et les paroles de connaissance authentiques, ce sont des gens qui sont bien branchés à la foi. Des gens qui écoutent la parole avec attention, qui la reçoivent avec un cœur bien disposé, et lorsque la parole remplit leur cœur, le Saint-Esprit déclenche les miracles, il commence à utiliser ses serviteurs et les dons spirituels se mettent à travailler. Cet homme, quand il a eu son cœur rempli de foi, le Saint-Esprit est allé déclencher quelque chose. L'apôtre Paul a reçu une révélation. Dit Paul, fixant le regard sur cet homme boiteux-là, il vit que cet homme avait la foi pour être guéri. Comment il a vu la foi? C'est le Saint-Esprit qui a amené Paul, qui a ouvert les yeux spirituels de Paul pour voir qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de la personne, dans le fond de son cœur, parce que notre Dieu est le Dieu qui sonde les reins et les cœurs. Vous savez, lorsque vous êtes quelque part, même en pleine brousse, si vous avez un téléphone qui a un réseau bien et qu'en ces lieux-là, le réseau passe, dès que le signal réseau passe, tu peux recevoir un appel, même en pleine brousse. Quelqu'un peut t'appeler, même de l'Europe ou tout ça. La foi aussi est comme ça. Lorsque le réseau, le signal réseau de la foi est plein et qu'il se signale bien, le miracle va te localiser partout où tu vas te trouver. Et le Saint-Esprit a poussé Paul à faire maintenant une déclaration de foi, une déclaration miracle. Même si un homme de Dieu fait des déclarations de foi, des déclarations miracles, mais lorsque l'onction libérée par ces déclarations ne trouve pas une foi pleine dans nos cœurs, il n'y aura rien, et après on va se moquer, et il a parlé, il a déclaré, aujourd'hui vous ne sortirez pas comme vous êtes entrés, et après on regarde, il n'y a rien. Mais quand par exemple un homme de Dieu parle des choses comme ça, mais que dans ton cœur là, il y a une attitude qui dit, ok, on va voir, je vais voir si ça va se faire ou non, il n'y aura rien. Mais lorsque tu sais que Dieu est le Dieu qui accomplit la parole de ses serviteurs, lorsqu'un homme de Dieu déclare des choses comme ça, tu acceptes avec foi, cela va se faire pour toi. Je t'annonce aussi qu'il y a une saison de guérison spéciale que Dieu a déjà déclenchée dans la vie de toute personne qui est en train d'écouter ce message ou qui écoutera ce message. Branche-toi sous la fréquence de la guérison. Et la guérison, elle n'est pas seulement physique. Il y a des gens qui ont leurs finances malades. Il y a des gens qui ont leur mental malade. Lui pense toujours des choses dans les négatifs. Lui voit toujours des choses dans les négatifs. Lui, il rêve toujours des choses telles qu'il va mourir. Il ne va pas vivre longtemps. Il rêve toujours des histoires telles que la maison va s'écrouler sur lui. Tu es malade, mentalement tu es malade. Le diable a déjà pris ton esprit en captivité et la Bible dit ce que je crains c'est ce qui m'arrive. Le diable a déjà injecté une dose suffisante de foi négative, de foi démoniaque dans tes pensées. Tu as besoin de guérison. Il y a aussi des foyers dans lesquels il ne se passe pas 2 jours sans qu'ils se mettent à se quereller, même pour un petit rien. Ils ne s'entendent jamais. Votre foyer a besoin de guérison. Il y a des foyers, il y a même des familles qui ne sont jamais stables sur le plan social. Aujourd'hui, ils sont ici, demain, ils sont là. Aujourd'hui, ils font telle activité, demain, ils font telle autre. Rien ne marche pour eux. Tu as besoin de guérison sociale. Tu as besoin de guérison dans tes affaires. Je t'annonce une saison spéciale de guérison. Branche-toi sur le message de la foi. Laisse la foi de la guérison
remplir ton cœur. Lorsqu'elle sera pleine, tu vas voir des hommes de Dieu te croiser, même en chemin, même en cours de route, te prophétiser, te dire des histoires telles que Dieu a vu ta souffrance, maintenant Dieu va te visiter, maintenant ta situation va changer, Dieu a vu le problème qu'il y a dans ta famille, sache qu'il y a tel problème chez vous là, maintenant Dieu va te délivrer. C'est lorsque le Saint-Esprit localise les réseaux de la foi et que ce réseau est plein dans ton cœur là. Commence par écouter. Écoute la parole de Dieu. Ne saute pas pour chercher seulement comme non, non. L'imposition des mains déclenche le miracle lorsqu'il y a d'abord la foi dans ton cœur. Les paroles de prophétie déclenchent le miracle lorsqu'elles trouvent la foi dans ton cœur. Il n'y a rien qui soit impossible à Dieu, mais tout devient possible à celui qui croit. Crois d'abord. Souviens-toi de ce que Dieu avait dit à Ézéchiel lorsqu'Ézéchiel est allé et qu'il a vu en vision la vallée qui était remplie d'ossements desséchés, tout sec là. Dieu lui dit, fils de l'homme, est-ce que ces ossements peuvent-ils revivre encore? Même Ézéchiel lui-même, homme de Dieu, il ne savait pas quoi dire. Il était face à l'impossible. Il dit, ça, Seigneur, c'est toi qui le sais. C'était une manière polie de lui dire, moi, je ne saurais pas rien faire sur ça. Donc, après, Dieu lui dit, oui, dis à ces ossements, prophétise à ces ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Vous aussi, je ne sais pas quel niveau vous êtes desséché financièrement, desséché émotionnellement, desséché je ne sais pas moi quoi, dans votre santé, desséché dans quel niveau, dans les finances ou dans tout autre domaine de votre vie là. Quel que soit votre niveau où vous êtes desséché là, écoute la parole. Dans la parole, il y a la vie. Laisse la parole s'accumuler dans ton cœur. Lorsqu'elle va atteindre le niveau 100%, le miracle va répondre au rendez-vous. Déjà, même ce soir, même maintenant, il y a des gens, si ton cœur est déjà plein de la foi, avant que ce message ne se termine là, ton problème lui sera terminé. Je te déclare comme Jésus avait dit à Pierre ce jour-là, mais Pierre c'était dans la résistance et l'incrédulité. Jésus disait que vous allez me fuir, vous allez fuir tous, mais Pierre a résisté. Jésus lui a donné une prophétie à cause de sa résistance. Cette nuit, avant que le coq ne chante 2 fois, toi tu vas me renier 3 fois. Mais toi, à cause de la foi que tu as dans cette parole, je te dis que maintenant même, avant que nous n'atteignions 3 minutes, avant que nous ne puissions terminer ce message-là, toi, le coq de la prophétie va crier dans ta vie. Le signal de la guérison va sonner dans ta vie. Ta situation va changer. Ce que tu avais comme problème là, tu vas recevoir un appel, tu vas recevoir un coup de téléphone et tu vas voir que ta situation va changer. Ossements desséchés, écoutez la parole. La saison de guérison est là. Branche-toi sur la parole. Sélectionne les choses à écouter. Ce n'est plus le moment de te brancher sur les choses de la politique qui te remplissent de colère pour commencer à prendre des positions envers une personne contre une autre. On te distrait. Ce n'est pas le moment d'aller faire des calomnies pour commencer à critiquer les gens, à critiquer votre sœur là qui n'a pas un problème avec vous. C'est la distraction. Écoute la parole, branche-toi sur la fréquence de la foi. Quelque chose va se faire dans ta vie. Dans les 30 jours qui viennent ici, quelque chose va se faire. Mais branche-toi sur la fréquence de la foi. Que Dieu te bénisse, que Dieu te visite. À partir de cette date où tu écoutes, moi je déclenche 1 mois de guérison, une saison de guérison qui fera 30 jours. 1 mois de guérison commence à partir d'aujourd'hui, même si ce n'est pas le début.